إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن شريعة الإسلام جاءت بالنهي القاطع عن التشبه بالكافرين، وهذا في أي شيء، في العبادات والمعاملات، وفي الأخلاق والعادات، واللباس والهيئات. ونصوص الشرع في ذلك أكثر من أن تحصر، فمخالفة المشركين والبراءة منهم أصل من أصول الدين، والإخلال به إخلال بالدين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مخالفتهم دائما وأبدا. ولم يعد خافيا اغترار كثير من المسلمين وتقليدهم وافتتانهم بأخلاق الكفار، فالاحتفال بأعياد المشركين والتعلق والافتتان ببعض مشاهير الكفرة رياضة أو فنا أمر مشاهد لا يخفى، حتى إن بعض شباب الإسلام يشبهونهم في حركاتهم وقصات شعورهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن من التشبه المحرم تقليد الكفار في قصات الشعر أو ألبستهم الخاصة، كلبس الملابس الرياضية التي تحمل شعاراتهم أو أسماءهم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص كل الحرص على أن تخالف أمته اليهود والنصارى في كل شيء، حتى قال عنه اليهود أنفسهم، كما يروي ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه عند مسلم: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وإذا كان اليهود والنصارى يتجاهلون أعيادنا ولا يحتفلون بها، فما بال بعض الناس يحتفل بمناسباتهم ويحييها على سنتهم ابتغاء وطلبا لرضاهم، وينسى أو يتناسى أولئك قوله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Chers musulmans et musulmanes, la religion musulmane et la législation islamique est venue avec l'interdiction formelle de ressembler aux non-musulmans, quelle que soit la forme de cette ressemblance, que ce soit de leur ressembler dans les adorations, de leur ressembler dans les comportements, dans les coutumes, de leur ressembler dans les tenues vestimentaires et autres. Et les textes dans le Coran et la Sunna sont extrêmement nombreux à ce sujet. Ainsi donc, contredire les polythéistes et les non-musulmans, le fait de se désavouer d'eux, fait partie des bases de la religion. Et celui qui a un manquement à ce sujet a un manquement dans sa religion. Il est évident de nos jours que beaucoup de musulmans sont dupés et sont amenés à ressembler aux non-musulmans et à imiter leur comportement, notamment dans le fait de fêter leurs fêtes non musulmanes, ou le fait de s'accrocher ou de donner de l'importance à des non musulmans, qu'ils soient des sportifs de haut niveau ou qu'ils soient des chanteurs. Ceci, malheureusement, est une chose que personne ne peut nier. Le fait que certains jeunes musulmans ressemblent et s'efforcent de ressembler à ce genre d'individus, que ce soit dans leur façon d'être, que ce soit dans leur apparence,
voire même à adopter la même coupe de cheveux que ces personnes. Et nul doute que de ressembler aux non-musulmans est une chose interdite en islam. Le fait de ressembler aux non-musulmans dans leur coupe de cheveux ou dans les vêtements qui les caractérisent, cela est interdit en islam. Et cela m'amène à parler d'un sujet qui concerne malheureusement un certain nombre de musulmans et de jeunes, à savoir le fait d'acheter des maillots de sport, que ce soit des maillots de foot, avec inscrit sur ce maillot le nom d'un joueur non musulman. Ceci, les grands savants d'Arabie Saoudite ont interdit de porter ce genre de vêtements, car de porter ce genre de vêtements donne de l'importance à ce non musulman, à cette personne qui n'adore pas Allah Azza wa Jal, voire qui associe à Allah Azza wa Jal autre que lui. Ainsi que les parents craignent Allah Azza wa Jal et n'achètent pas ce genre de maillot à leurs enfants. Et si cela est fait, qu'ils s'empressent soit de se débarrasser de ce maillot, ou soit d'enlever ce qui comporte des choses non conformes à notre religion musulmane. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'efforçait autant qu'il le pouvait de contredire les non-musulmans. Et il s'efforçait à éduquer sa communauté sallallahu alayhi wa sallam dans le fait qu'elle se distingue, qu'elle se différencie des juifs et des chrétiens dans toutes choses, au point que les juifs eux-mêmes, comme le rapporte Anas radiyallahu anhu dans le sahih de l'imam Muslim, les juifs eux-mêmes disaient, il n'y a pas une chose nous concernant que cet homme les délaisse, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une chose qui faisait partie des caractéristiques des juifs sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la délaisse, voire même ne la contredise. Et si les juifs et les chrétiens ne prêtent aucune attention aux fêtes musulmanes et ne les célèbrent aucunement, que dire alors de certaines personnes qui malheureusement participent à la célébration des fêtes non musulmanes et font revivre ces fêtes non musulmanes en espérant la satisfaction des juifs et des chrétiens? Ces personnes ont-ils oublié la parole d'Allah Azza wa Jal? Et les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu auras suivi leur religion. Malheureusement, dans les pays non musulmans, la jeunesse musulmane, voire même plus que la jeunesse musulmane, ont été influencés au point de célébrer les fêtes non musulmanes. L'on voit maintenant des musulmans qui, soi-disant, fêtent le réveillon, des musulmans qui achètent des cadeaux de Noël à leurs enfants, des musulmans qui éduquent leurs petits-enfants dans la célébration de Noël et du Père Noël, et ainsi de suite. Qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils prennent soin de ce dépôt qu'Allah Azza wa Jal leur a confié, et qu'ils se rappellent qu'il viendra un jour dans lequel ils devront rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala de chacun de leurs faits et gestes. وَلَقَدْ أَكْثَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ في نقل التحذير من أعياد الكفار والمشاركة فيها. جاء عن مجاهد وغيره من السلف في قوله سبحانه والذين لا يشهدون الزور. قال رحمه الله الزور هي أعياد المشركين. وقد صرح الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة باتفاق أهل العلم على عدم جواز حضور المسلمين أعياد الكفار. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. أيها المسلمون، إن مشاركة النصارى في أعيادهم لا تقتصر على الحضور فقط، بل هناك صور أخرى للمشاركة يغفل عنها كثير من الناس، ومنها تهنئة الكفار بأعيادهم، وهذا منكر عظيم وجرم كبير، لأنه نوع رضا بما هم عليه من الباطل وإدخال للسرور عليهم. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes,
que les paroles des savants sont extrêmement nombreuses dans la mise en garde contre le fait de célébrer les fêtes des non-musulmans ou d'y participer. Mujahid, qui fait partie des salafs, a dit, concernant la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Furqan, et ceux qui ne donnent pas le faux témoignage, il dit, rahimahullah, le faux témoignage ici, ce sont les fêtes des polythéistes. Et les savants des 4 écoles sont tous unanimes qu'il est interdit aux musulmans de participer ou de célébrer les fêtes non musulmanes. Il est rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qu'il a dit, n'entrez pas chez les polythéistes dans leurs églises le jour de leur fête, car le courroux d'Allah descend sur eux. Il n'y a aucun doute que le fait de participer aux fêtes non musulmanes et de les célébrer est une chose interdite. Mais l'interdit ne s'arrête pas là. Il y a bien d'autres choses qui sont interdites. Parmi ces choses que certains musulmans ne connaissent pas ou qu'ils font semblant de ne pas connaître, c'est le fait de féliciter les non-musulmans concernant leurs fêtes. Et ceci est un mal immense, car c'est une forme d'acceptation du mal et du faux dans lequel ils sont. Et cela réjouit et réconforte les non-musulmans dans ce mal et dans cet égarement. ولما كان هناك أمران الأول جهل كثير من المسلمين بحقيقة هذه الأعياد وجهلهم بعقيدة النصارى كذلك. أما الأمر الثاني دخول بعض المسلمين إما جهلا وإما قصدا منهم في أعيادهم، إما مشاركة أو رضا أو دنيا من خلال البيع والشراء والاستئجار أو تهنئة أو غيرها من صور المشاركات، كان لا بد من كلمة بهذا الصدد توضيحا للحق. ولقد احتار النصارى أنفسهم في أمر عيسى عليه السلام، فمنهم من قال إنه هو الله، ومنهم من قال إنه ابن الله، وقائل إنه ثالث ثلاثة. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا كان نصارى اليوم قد نسبوا إلى عيسى عليه السلام القول بألوهيته أو بنوته لله عز وجل، فإن عيسى عليه السلام سوف يكذبهم وسوف يفضحهم على ملأ من الأشهاد يوم القيامة، حيث قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن الذين يؤلهون عيسى عليه السلام أو الذين يدعون له بنوتا لله عز وجل حاشاه سبحانه وتعالى، أو يقولون إن الله ثالث ثلاثة، أولئك هم الكفار الفجار الضلال الذين يجب علينا أن نبرأ منهم ومن قولهم. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة
كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. Et pour deux raisons, il est primordial de montrer la vérité à ce sujet. La première raison est l'ignorance de beaucoup de musulmans sur la réalité de ces fêtes chrétiennes et non musulmanes, car beaucoup de musulmans ignorent la croyance des chrétiens. Et également, la deuxième raison est parce que certains musulmans, soit par ignorance, ou soit en parfaite connaissance de cause, célèbrent ces fêtes, soit en y participant, ou soit en acceptant ces fêtes, ou soit en célébrant et en félicitant ceux qui célèbrent ces fêtes. Les chrétiens eux-mêmes sont confus et sont perdus quant au sujet de Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie. Certains disent que c'est Allah, que c'est le Dieu. D'autres disent que c'est le Fils de Dieu. Et d'autres disent que c'est le troisième des trois. Allah Azza wa Jal dit, on mécru ceux qui ont dit qu'Allah est le Messie, fils de Marie. Et le Messie, fils de Marie, a dit, ô fils d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Celui qui associe à Allah, Allah lui interdira l'entrée au paradis, et sa destinée sera l'enfer, et point de secoureur pour les injustes. Et parce que les chrétiens s'apparentent à Isa alayhi salam, en disant que c'est leur divinité, ou que c'est le Fils de Dieu, Isa alayhi salam démentira cela. Et Isa alayhi salam condamnera ses paroles et ses croyances devant l'ensemble des créatures le jour du jugement. Allah Azza wa Jal dit dans les versets 116 et 117 de Surat Al-Ma'idah, la table servie. Et lorsque Allah dit, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi, moi et ma mère, comme des divinités en dehors d'Allah? Il dira, gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire, sauf de dire la vérité. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, car tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es le connaisseur de l'invisible. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de dire, à savoir d'adorer Allah, mon Seigneur et le vôtre, et j'ai été témoin contre eux, tant que j'étais parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, tu étais celui qui a suivi leur situation, et tu es connaisseur, et tu es témoin de toutes choses. Ceux qui adorent Isa alayhi salam, ou ceux qui lui prétendent qu'il est le Fils de Dieu, qu'Allah Azza wa Jal soit exempté de ces paroles immondes, ou ceux qui disent qu'Allah est le troisième des trois, ceux-là sont les non-musulmans, ceux-là sont les égarés, dont il est un devoir pour nous de nous désavouer d'eux et de leurs paroles. Allah Azza wa Jal dit, on mécru ceux qui ont dit qu'Allah est le troisième des trois. Il n'y a de divinité qu'une seule et unique divinité. Et s'ils ne s'arrêtent pas de dire ce qu'ils disent, alors un châtiment douloureux touchera ceux qui ont mécru. Ne se repentent-ils pas à Allah et ne lui demandent-ils pas pardon? Allah est le pardonneur et le tout miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un prophète qui a été précédé par d'autres prophètes, et sa mère était véridique. Les deux mangeaient de la nourriture. Regarde comment nous leur explicitons les signes clairement, et regarde comment ils nous traitent de mensonges. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أيها المسلمون أن السماحة والإنسانية مع الخلق كلهم والحرص على هدايتهم لا تعني حبهم وحب ما هم عليه من الكفر أو تقديمهم على المسلمين وكذلك لا تعني مشابهتهم فقد أمرنا بمخالفتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود والنصارى. ومما يقع فيه بعض جهال المسلمين حضور أعياد الكفار أو تهنئتهم بها. فقد سئل العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم، فأجاب رحمه الله الحمد لله، تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعياد الدينية حرام بالاتفاق، كما نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، حيث قال الإمام ابن القيم رحمه الله وأما التهنئة بشعائر الكفار المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الشيخ ابن عثيمين وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراما وبهذه المثابة التي ذكرها ابن القيم لأن فيها إقرارا لهم بما هم عليه من شعائر الكفر ورضا بما به لهم، وإن كان هؤلاء لا يرضى بهذا الكفر لنفسه، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهني بها غيره، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك. قال تعالى إن تكفروا فإنه غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل أم لا. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que l'humanité et le caractère bienfaisant de l'islam avec les créatures, le fait de vouloir les guider ne signifie pas les aimer et d'aimer ce sur quoi ils sont comme mécréance. Ainsi, de bien se comporter avec les non-musulmans, de ne pas tricher avec eux, de ne pas leur mentir, de ne pas les insulter, etc., etc. Cela fait partie des bons comportements auxquels l'islam nous appelle. Mais le fait de se comporter ainsi envers les non-musulmans ne signifie pas les aimer et ne signifie pas aimer ceux dans quoi ils sont comme mécréance. Et cela ne signifie pas également accepter de leur ressembler, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de contredire les juifs et les chrétiens. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a été questionné sur le jugement de féliciter les non-musulmans concernant leurs fêtes. Il a répondu, rahimahullah, que le fait de féliciter les non-musulmans dans les fêtes qui sont les leurs, comme la fête de Noël ou autres fêtes religieuses, que cela est interdit à l'unanimité des savants, comme le rapporte l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Ahkamu Ahli Dhimma.
Et concernant cette parole, que l'islam est une religion qui montre le bon comportement, c'est une religion qui est humaniste. Et certains parmi les musulmans, qu'Allah les guide, autorisent le fait que les musulmans félicitent les non-musulmans concernant Noël. Ainsi vous entendrez certains musulmans, qu'Allah nous protège de leur mal, qui disent qu'il est autorisé de dire joyeux Noël aux non-musulmans. Ceci est de l'égarement. Et ceci contredit ce sur quoi les savants sont d'accord. Et ils ont pour preuve des versets généraux, notamment la parole d'Allah Azza wa Jal, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, et dites aux gens des bonnes paroles. Ils utilisent ce verset général pour dire qu'il est autorisé aux musulmans de dire joyeux Noël aux non-musulmans. Ces personnes ne craignent-ils pas Allah Azza wa Jal? Est-ce une bonne parole de féliciter les non-musulmans dans la mécréance? Est-ce une bonne parole de réjouir le cœur d'un chrétien et de faire en sorte qu'il soit apaisé dans sa mécréance, à savoir de prétendre que Isa est un Dieu, ou que Isa est le fils de Dieu, ou qu'Allah est le troisième du troisième? Ce n'est pas ce verset qui doit s'appliquer sur cette parole. C'est un autre verset où Allah Azza wa Jal dit Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Ce n'est pas cette parole d'Allah Azza wa Jal, dites-le bien aux gens qui s'appliquent au fait de féliciter les non-musulmans en leur disant joyeux Noël. Mais c'est un autre verset où Allah Azza wa Jal dit comme est immense cette parole qu'ont proféré leur langue. Ils ne disent que mensonges. C'est cette parole d'Allah Azza wa Jal qui s'applique sur le fait de féliciter les non-musulmans. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que le fait de féliciter les non-musulmans dans les fêtes qui sont les leurs est interdit, et ceci est un accord entre les savants de l'islam, comme le fait de les féliciter dans leurs fêtes ou dans leurs jeûnes en disant joyeuse fête ou que tu trouves la joie dans ta fête. Si cette personne, Al-Imam Ibn al-Qayyim dit, si cette personne ne tombe pas dans la mécréance, elle a, de façon certaine, commis une chose interdite. Et cela revient à dire, et cela revient à féliciter celui qui se prosterne devant une croix. Et cela est pire auprès d'Allah que de féliciter celui qui boit de l'alcool, ou celui qui tue une âme innocente, ou celui qui s'autorise de commettre l'adultère ou la fornication. Et beaucoup de personnes qui ne donnent pas à l'islam et à la religion leur juste valeur tombent dans cela sans savoir la gravité de l'acte qu'ils ont commis. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يصلح أحوالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.